Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau point sur la route du Rhum, point du midi. On va aller voir ce qui s'est passé dans ces dernières heures, puisque la route du Rhum n'est pas terminée, contrairement à ce que disent certains médias, contrairement à ce que laisse entendre aussi OC Sport. Hein. Eux, ils vont prendre un défonçage en règle, ça va pas tarder. Enfin, là, pour ceux qui attendent la vidéo sur, sur je remets les pendules à l'heure avec OC Sport. Ça arrivera sûrement après la. Ça arrivera sûrement après le salon nautique. Voilà. Salut Deploy, ça va et toi? Voilà, la vidéo où je vais vous expliquer pourquoi OCSport a fait de la merde. Enfin, comment OCSport a fait de la merde. Tous les points qui n'allaient pas sur cette route du Rhum. Je vais vous donner ma note. Je vous donnerai une note aussi. Je donnerai une note aussi. Note sur la course en elle-même, qui est plutôt bonne. Qui est presque parfaite. Et la note sur l'organisation. Qu'il a. Et voilà. Ça a niqué. Bah moi ça va, ça va, ça va. Et voilà, la note de l'organisation, ça va être... voilà. Pas s'attendre à des trucs très hauts, quoi. Même pas la moyenne. C'est sur 20, hein, sur 20. Pas la moyenne. Pas du tout la moyenne. Très loin de la moyenne. Alors c'est pas 0 non plus. Parce que je suis pas à ce niveau-là, d'avoir donné un 0. Mais voilà. Mais vous verrez. Vous verrez pendant la vidéo. Je vous expliquerai pourquoi je trouve qu'ils ont fait de la merde. Et du coup, voilà. On va aller faire du coup le point sur la course. On va commencer par les IMOCA. 200 jours. Et oui. On va commencer par les IMOCA où on a eu l'arrivée de Rodolphe Sefo cette nuit à 5h. 5h17 cette nuit. Donc une arrivée chez lui. Il a réussi à traverser l'Atlantique et à rentrer chez lui en IMOCA. Bah nous, c'est difficile de donner... Ouais, bah oui. Et moi, je l'ai vécu un peu de l'intérieur aussi. Donc, voilà. Mais voilà, j'expliquerai tout en vidéo. En vidéo. Et vous verrez. Rodolphe Sefo en 32e position. Donc, il est arrivé. Le local de l'étape à 5h17 ce matin. En heure de métropole. Donc, en 32e position, on a Nicolas Rouguet, pardon. De Marseillois qui commence son tour de Guadeloupe. Qui est en train d'arriver au niveau de la tête à l'anglais. Il arrive juste devant Catherine Chabot. Mais voilà, Nicolas Rouguet à la tête à l'anglais dans peu de temps. Il finira en 33e position. Et Oliver Heer à 360 000, 420 000 de l'arrivée. Ça peut encore le faire. On est le 28, faut qu'il trace, hein, il y a 2 jours encore. Mais sur le papier, ça peut peut-être encore le faire pour arriver avant les délais. 12 nœuds, donc là il perd pas trop de temps. Ouais, ça peut encore peut-être le faire. Bon, on croise les doigts pour lui. On croise vraiment les doigts pour lui pour qu'il aille avant le 30. Mais bien évidemment, on suivra ça. Enfin, ouais, quoi que non. Ouais, non, 400. Ouais, non, ça va être trop compliqué, je pense. Ça fait 3 semaines, ça a commencé. Oui. Oui, ça fait 3 semaines. Mais ouais, ça va peut-être être un peu chaud pour Oliver Heer. Ça va être un peu trop chaud, je pense. En tout cas, voilà, là, il est sur son dernier bord avant de trouver la... Avant de trouver la line et d'arriver. Bah là, comme tout le monde, en fait. Ça fait, bah, depuis le... C'était quoi? C'était le 10 ou le 11 de départ, le novembre? 10 novembre, je crois, le départ. Donc, bah là, ça fait 18 jours. Ça fait 18 jours qu'ils sont partis. À peu près. Donc là, tout le monde, là, tous les gens qui sont encore en mer, ça fait 18 jours. D'ailleurs, Wilfried va pulvériser son record, en vrai, je suis en train d'y penser. Wilfried, il va pulvériser son record avec critères, là. S'il arrive bientôt. On va y voir maintenant les classes 40. Les classes 40, on a des arrivées et on a des bateaux autour de la Guadeloupe. On va voir d'abord les arrivées. Puisqu'il y en a eu. Alors, Didier Levour, c'est aussi hier. Et voilà. Donc Didier Levour, visitant en 23e position, il est arrivé hier à 21h16.
suivi par Kieran Noborgne à 21h58. Stan Turé est arrivé à 8h03. Stan Turé qui est un mec super sympa en vrai. Qui est un mec super cool. Enfin franchement il est vraiment trop sympa. Il est suivi par Pierre Cazenave-Perret à 8h49 en 26e position. Et là, bah, maintenant, on a les bateaux qui sont en train d'arriver. Le Normand Pierre-Louis Atwell sur Vogue avec un Krone en 27e position. Il est actuellement à 2 nœuds 3. Il s'en va passer vers la bouée de Basse-Terre. Mais ça n'a pas l'air facile, il n'y a pas d'air sous le vent. Donc ça va être compliqué. Mais voilà, Pierre-Louis Atwell, c'est déjà un exploit d'arriver à traverser avec sa maladie là. Donc nous, franchement, bravo Pierre-Louis. Ensuite, on a la bataille entre Greg Léonard, Mathieu Claveau et Victor Just pour la 28e position. Après, Greg Léonard a un petit peu d'avance, mais derrière, ça peut revenir. Et sinon, on a la bataille pour la 29e position entre ces deux-là. Ça entame le Tour de Guadeloupe. Donc, ça entame la partie compliquée. Là, ils sont déjà... Là, c'est déjà en partie sous le vent. Voilà, 1 nœud 6. On voit que c'est tombé. Là, il n'y a plus d'air. Alors que là, ça va encore à 11 nœuds 6. Donc, c'est pas encore tout à fait sous le vent. Il y a encore de l'air. Et là, 10 nœuds 3. Donc, pour l'instant, il y a encore du vent. Lui, il a plus de vent. Ça y est. Donc, en fait, la zone de sans vent, elle commence là, quoi. Donc voilà, on va aller voir les bateaux suivants. Morgan Urso-Popon qui est en train d'arriver aussi autour de la Guadeloupe. Qui a passé la première pointe. Je sais plus comment s'appelle cette pointe, mais elle va passer la première pointe avant de pouvoir redescendre sur... elle va empanner pour ensuite descendre sur la tête à l'anglais. Et derrière, bah, on a des bateaux qui vont chercher la ley line. Franz Bouvet en 32e position, suivi par Florent Guéguin en 33e position. Maxime Co, 34e, suivi en dernière position du groupe, Anatole Facon, en 35e position. Derrière, on a les bateaux esselés qui cherchent à arriver. En 36e position, Hervé Thomas, qui est toujours au nord et qui cherche le passage pour descendre dans le sud. Normalement, on avait vu qu'il y avait un passage qui s'ouvrait, voilà. Donc ça devrait bientôt être la fin de l'enfer et pouvoir rentrer dans les Aizés et filer vers la Guadeloupe. Mais bon, il en a encore à 843 000 de la Guadeloupe. Donc encore de la distance à parcourir. Et derrière, en dernière position, on a Kenny Piprol sur Captain Alternance, le local. Alors je sais plus s'il est... Oui, je crois qu'il est guadeloupéen ou alors il est en... Ouais, je crois qu'il est guadeloupéen. Donc Kenny Piprol qui joue des petits empannages pour se diriger vers l'ouest. On passe maintenant en rhum multi, puisqu'on a eu des arrivées en rhum multi aussi. On a eu des arrivées en rhum multi. Fabrice Payen finit 6ème. Et finit devant Philippe Poupon, 7ème. C'est inattendu de ma part. C'est inattendu, mais voilà. Philippe Poupon est battu, mais par contre, Philippe Poupon a dit, voilà, l'objectif principal est réussi. J'ai amené le bateau en Guadeloupe. Excusez-moi. J'ai amené le bateau en Guadeloupe. Ils vont pouvoir tourner, en fait, les scènes d'arrivée en Guadeloupe. Donc ça va être cool. Donc Fabrice Payen 6ème devant Philippe Poupon 7ème. Étienne Leched, je croyais même pas qu'il allait arriver. Je pensais vraiment pas que ce bateau allait pouvoir tenir. Hein. Et ben il est actuellement 8ème. Et il est en train d'arriver à Basse-Terre, à la bouée de Basse-Terre. Et ensuite derrière, on a le combat des petits trimarans. Christophe Beaugrand à la bataille avec Charlie Capel. C'est assez serré. Et ça fait de la ley line direct. Ça a l'air de faire directement le cap. Donc ils sont là, c'est sûr, ils sont sous spi assez abattus. Et en mode speed test vers la tête à l'anglais. Derrière, on retrouve Thomas Lurton sur Moxie. Un petit peu distancé. Et très distancé, Laurent Etemer sur Happy. En dernière position des rums multi. Mais là, c'est du speed test, quoi. Alors là, on voit qu'il a, lui, il a 8 nœuds 7. Là, 8 nœuds 4, donc un petit peu moins. Et là, 9 nœuds 4. Ah ouais, ça bombarde là. Ça bombarde devant. Et 8 nœuds 7. Donc ils se battent bien là-dedans, c'est cool. Et du coup, l'objectif, c'est d'être le premier petit trimaran à gagner. Le premier petit trimaran à arriver. C'est un classement officieux, mais c'est quand même cool. Le premier petit trimaran des années 1980. Donc les années... Enfin, 78-80, parce que là, ce bateau-là, c'est un bateau de 78. Enfin, c'est une copie de Olympus de 78. Et après, c'est des évolutions, quoi. Donc voilà.
Ça va être chouette à suivre jusqu'au bout. On passe maintenant au Rum Mono. Rum Mono, on a Catherine Chabot qui est en train d'arriver. Catherine Chabot qui dernière position 11h58. Qui est en train d'arriver sur la tête à l'anglais. Elle va sûrement garder sa deuxième position. Elle est suivie par normalement Wilfried qui doit être par là. Donc il va pas tarder à pouvoir m'appeler, ça me fait plaisir. Et ensuite, on retrouve Willy Bissint en 4ème position. Suivi par Gilles Colubi 5ème. 6ème place pour Elora. Suivi par Guy Pronier 7ème. Et là on a la bataille entre la 8ème place pour Rémi Guérin et 9ème place pour Fabio Gennari. En 10ème position, on retrouve Arnaud Pernin sur son Penduc 3. Et ensuite, la bataille pour pas finir dernier entre Daniel Escalard et Jean-Sébastien Biard. On voit que tous là, leur objectif, c'est ils font soit ils font du spi très abattu, soit ils tirent des petits bords pour aller vers l'ouest. Donc des tout petits bords pour gagner vers l'ouest. Il n'y en a aucun dans tout ce groupe-là qui a l'air de tenter vraiment l'option de descendre au sud, puis remonter. Non, ils ont l'air plutôt de soit faire du très abattu, soit tirer des petits bords, donc à voir. Là, on voit que du coup, Willy Bissint est directement sur l'alley line est directement sur le cap pour aller chercher l'alley line. Et malheureusement, on voit pas Wilfried. Malheureusement, on voit pas mon Will. On va essayer de voir si on voit une petite position quand même, ta dernière position connue. Voilà. C'était ta position d'hier soir, 12-9. Ouais, c'est à 18h30. Ok, bon, on n'a pas sa position malheureusement. Mais il doit pas être très loin, il doit être par là. Donc je vais pas tarder à recevoir un coup de téléphone qui va me faire très plaisir. Voilà. Et du coup, on a terminé avec cette route du Rhum. On a terminé avec ce point du midi. Du coup, Catherine Chabot devra arriver dans les prochaines heures. Et Wilfried, pareil. Non, pas longtemps. Peut-être dans la nuit, je pense. Donc ça va être une nuit courte pour moi, voilà. Et du coup les gens, je vous fais c'est la fin de ce point. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à venir sur Twitch aussi, voir les points en direct sur Twitch. Le lien de la chaîne Twitch est en description de la vidéo. Mais les points c'est à midi et à 20h30, voilà. Du coup je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et à ce soir. Tchuss. Et du coup Twitch pareil, je vous souhaite une bonne après-midi. Et à ce soir à 17h pour le stream, je sais pas encore sur quoi. Et sinon 20h30 pour le point. Allez, des bisous, à ce soir.